Oui, Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez dans cette délibération de voter l'augmentation du budget alloué à la réalisation de ce projet du budget participatif 2017 concernant le réaménagement de la place Clara Zetkin. Budget qui était de 250 000 € et qui est désormais fixé à 332 000 €, soit une hausse de 25 %. Alors, cette dérive n'est malheureusement pas étonnante au regard de la longueur des démarches pour aménager cette place. En 2015-2016, la place fait déjà l'objet de concertations avec les riverains. Un projet est déposé et voté lors du budget participatif de 2017, puis voté au conseil municipal en février 2020. Vous faites même figurer sa réalisation dans votre programme pour les élections municipales, toujours de 2020. Alors, vous expliquez que cette hausse par des problèmes techniques, le contexte de la pandémie, de Covid et l'envolée des prix des travaux du fait de l'inflation, dont acte. Mais le cas du projet de la place Clara Zetkin, marqué par un retard de livraison et un surcoût budgétaire, n'est pas isolé. Dans le parc de Maurepas, le projet du jardin chinois, voté au budget participatif de 2018, connaît des aléas comparables. Le projet initial de 5 000 m² est estimé à 500 000 €, mais rapidement celui-ci double et atteint 1 million €, car il est nécessaire de réparer la chaîne d'eau du parc de Maurepas, indispensable aux 4 bassins et à la cascade du futur jardin. Cela a entraîné de longs travaux de voirie sur le boulevard Poincaré et la rue Victor et Ilona Bache, en plus de ceux dans le parc. Actuellement, le chantier n'est toujours pas achevé, suite, selon vous, là encore, à des retards techniques et aux conséquences de la pandémie. Et son ouverture prévue en 2022 n'est toujours pas à l'ordre du jour. Ces retards entraînant des surcoûts inévitables, nous aimerions savoir quel est le budget actuel de ce projet de Maurepas. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas ici de remettre en cause la légitimité de ces deux projets qui ont été choisis démocratiquement dans le cadre des budgets participatifs. J'avais d'ailleurs personnellement voté pour le jardin chinois. Mais il s'agit de s'interroger sur les plafonds budgétaires alloués au projet des budgets participatifs. Car dans le cadre du budget participatif, il serait pertinent de mieux évaluer les budgets prévisionnels en prenant en compte les aléas possibles quand on connaît les délais de réalisation. C'est d'ailleurs une des remarques qui a été formulée lors des différents comités de suivi du budget participatif. Certaines enveloppes semblent incohérentes au regard des projets proposés. Alors nous espérons donc voir évoluer les estimations du budget participatif et nous souhaitons que des plafonds budgétaires annoncés soient davantage respectés. Nous y serons en tout cas vigilants. Merci.